au fur et à mesure. Aujourd'hui, je vais vous présenter, en fait, c'est un petit peu la suite, ou disons le complément du mois dernier. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Là, cette fois-ci, le PowerPoint devrait marcher. Tout devrait marcher. On va voir. Ok. Alors cette présentation, comme je vous disais, elle fait un peu, elle sert de complément à ce qu'on a vu là, le mois dernier. Et en même temps, si on comprend d'où on vient, quel est le jeu de la vie, comment il est fabriqué, ça permet de ne pas être pris dans le piège du jeu et plutôt de devenir un observateur conscient. Vraiment, à chaque fois, dans chaque webinaire ou chaque soin individuel que je fais, j'amène toujours les gens à aller toujours dans ok, ça c'est ce que je crois être. Et voici, c'est une réalité, mais voici comment sortir de là. Donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'est l'unité, les âmes, les familles d'âmes. Tout ça, ce sont des concepts humains, bien sûr. Et on va regarder ce que c'est quand on est dans le non-être, c'est-à-dire dans la dualité, et quand on est dans l'être. On passera à peu près quelques questions, 5 à 10 minutes, et puis ensuite on fera un soin de groupe, une méditation guidée que je vais inventer, enfin recevoir au fur et à mesure et vous la redonner. Alors l'unité. J'avais créé cette image il y a très longtemps, hein, enfin très longtemps, il y a peut-être 5-6 ans. J'avais aimé. Au centre, ce serait l'unité, la source, la lumière. Et si on divise la lumière, c'est une métaphore par rapport à la lumière. On peut le faire peut-être au niveau du son, au niveau, je sais pas moi, une symphonie de différents instruments. Mais là, j'ai pris la lumière, c'est pour moi plus simple que la musique. Donc, c'est une métaphore. Est-ce que c'est réellement comme ça? J'en sais rien, mais c'est juste pour que le mental puisse comprendre, d'accord? Donc, si je prends de la lumière blanche, au centre, on a un point lumineux blanc. Ce serait la source. La source qui se subdivise en différentes essences. Je vous donne les définitions des mots que je vais utiliser. Ce sont des concepts humains, n'oubliez pas ça. Et au bout de chaque essence, donc on a plusieurs couleurs qui est à chaque fois une essence. Au bout de chaque essence, on va retrouver des familles d'âmes que j'ai représentées avec des formes géométriques. Parce que pour moi, tout est lumière, forme géométrique et son. Et dans ces formes géométriques, on va la regarder tout à l'heure, on va en prendre une, puis on va voir à quel point les formes se répètent à l'intérieur de cette forme. On appelle ça des fractales. Donc c'est assez simple, hein. La lumière blanche se subdivise en différentes lumières, différentes couleurs. Chaque couleur représente une essence. Ça, on parle en 2D, 3D, là, pour que le cerveau comprenne. Et en fait, dans chaque essence, qui est une couleur, on a une forme géométrique, fractale. D'accord? Avec des répétitions de la même forme géométrique. Donc, blanc, couleur, famille d'âmes. Donc si je prends une famille d'âmes ici, là, on a une forme un petit peu, je pense c'est octogonale. Oui, ça a l'air. Et cette forme se répète partout. Ça veut dire que chaque forme, c'est encore symbolique. N'oubliez pas que je travaille beaucoup avec des métaphores et des symboles visuels pour que les gens comprennent au niveau mental. Donc chaque forme est une âme. Chaque âme est reliée. Donc à l'intérieur de ces formes-là. Donc le centre, on va l'appeler l'âme centrale, qui elle est directement reliée à la couleur, comme on a vu tout à l'heure, donc à l'essence. Et quand on prend, donc c'est l'âme centrale se subdivise en plusieurs expériences à l'intérieur et toutes font partie de la même famille d'âmes. Je vous raconte ça parce qu'un jour il y a le phénomène des flammes jumelles qui m'interpellait et que je trouvais là quand je jugeais moi-même avec ma limitation comme un phénomène de mode. Et puis finalement j'ai réussi à vivre ce phénomène-là et à rencontrer quelqu'un qui était similaire à moi et, et j'ai vécu des expériences extraordinaires. Et quand à un moment je me suis posé la question mais qu'est-ce que c'est une famille d'âmes?
enfin, ou une flamme jumelle, j'ai fermé les yeux, et puis ce que j'avais vu sur YouTube, souvent, c'était un œuf qui se divise en deux ou en plusieurs parties. Et finalement, ça c'est ce que j'avais entendu, mais quand j'ai fermé les yeux pour avoir la réponse, on m'a montré un projecteur. Et on m'a montré qu'en fait, c'est comme une image projetée à deux endroits différents. Et pour moi, ça me parle plus. C'est à partir de l'âme centrale, des images se projettent. Donc si, par exemple, vous êtes identifié avec une forme géométrique là dans le dessin, et que vous êtes relié à toutes les autres formes de par l'âme centrale ou même directement, vous allez rencontrer des personnes avec qui il y aura une résonance assez forte, qu'elles soient flammes jumelles, âmes sœurs ou peu importe le nom qu'on va appeler là, parce qu'il y a plein de mots là maintenant d'âmes qui se retrouvent. Donc cette forme et l'autre forme sont similaires au niveau de la forme et de la vibration, mais elles s'incarnent dans une matière différente. D'accord? La matière différente, c'est pas forcément un être humain, ça peut être un animal, ça peut être un végétal ou un minéral, ou autre. Donc, on va avoir et aussi autres, dans les autres, il y a nos guides, ce qu'on appelle nos guides, nos anges gardiens et tout ça. Donc pour moi, on est tous interreliés. Il y a dans cette famille d'âmes, on va retrouver les mêmes types de vibrations qui va prendre une forme différente, une forme dans la matière ou une forme dans la non-matière. Donc le pont entre l'âme et la source, la lumière divine, le souffle divin, va passer par retrouver l'âme centrale et retrouver l'essence pour se reconnecter à la source. Ça a l'air compliqué comme schéma, mais finalement, il ne se passe pas ça. Je vous l'explique mentalement, mais ça se passe de façon instantanée, sans logique. Hein. Je voulais décortiquer, mais c'est pas la réalité. Quand on vit des moments d'éveil, il n'y a pas du tout ce truc-là. Donc, pour être assez clair, ça c'est des définitions que, selon des concepts que je comprends, enfin, que je reçois. Et si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, tant mieux. Je vous partage un petit peu ma vision des choses. Donc voilà. Évidemment, à l'intérieur de la même famille d'âmes, on est tous des alliés. Alors il y a une différence entre une âme et une essence. Donc l'essence, c'était le rayon de couleur de tout à l'heure. Puis l'âme, on va prendre une forme géométrique là. Donc au niveau de l'essence, on n'a aucune mémoire. C'est juste une vibration. Et c'est une partie divine en fait. Et on est directement lié à l'unité, en cohabitant avec les autres. Au niveau de l'âme, il va commencer à avoir une diffusion de l'unité. Donc là, on va avoir comme plus une partie qui peut commencer à avoir une identité, à peu près là. On va pas rentrer dans trop de détails, mais on peut retrouver au niveau de l'âme des mémoires karmiques, des blessures de l'âme, comme on avait vu le mois dernier. Voilà. Puis à partir de là, on commence à rentrer dans la matrice, dans le jeu de la matière, dans le jeu de la dualité, grâce à l'âme. Donc la vibration de l'âme nous fait rentrer dans ce jeu-là. Quand on est dans l'essence, on sort du jeu. On peut être à l'intérieur, puisque la vibration de l'essence existe dans chaque chose, qui est dans chaque chose de l'univers, mais elle ne se prend pas comme un être, elle fait l'expérience, cette essence-là. On peut appeler aussi l'essence l'esprit. Donc l'esprit est celui qui est connecté au divin, et l'esprit et l'âme sont reliés ensemble. Alors j'espère que c'est pas trop compliqué pour vous. Je sais que je me répète encore là, mais c'est l'essence. Donc il y a, mettons Dieu, la source, une essence, une famille, une âme centrale, une famille d'âmes. Quand on est au niveau de la famille d'âmes, de chaque âme, de chaque être interrelié, on commence à rentrer dans le jeu de l'illusion, dans le jeu de la matrice.
Et à l'intérieur de ce jeu de l'illusion, on est beaucoup dans le non-être, la dualité. La dualité du chaud, du froid, la dualité du bien, du mal. En général, c'est ce qui nous concerne, c'est le bien et le mal. Donc on va être un être humain avec des valeurs, des croyances et des conditionnements. Ça veut dire, je m'incarne dans un pays et automatiquement, en grandissant dans ce pays, je vais avoir les conditionnements de ce pays, les valeurs du pays. Idem pour la famille. Donc je vais être obligée, quand je commence à rentrer dans la matière, je vais être obligée de maîtriser le jeu de la matière, c'est-à-dire voir ce qui est pour pouvoir vivre et survivre à l'intérieur de la matière. Et là, je vais me baser sur des choses où j'ai de la souffrance ou du bien-être. Donc je vais m'éloigner de la souffrance et me rapprocher du bien-être. Je vous apprends rien de nouveau là, je sais. Et en fait, toutes ces choses, ces conditionnements, ce sont des répétitions, après des répétitions et encore des répétitions de l'histoire des humains, où on s'identifie en fait à nos mémoires génétiques, généalogiques. On va s'identifier au karma de l'âme aussi, aux histoires de l'enfance, comment on les a interprétées, ce qu'on a vécu, aux vies parallèles et aux autres incarnations. Alors tout à l'heure, je vous expliquais que on a un faisceau de lumière. Admettons, on choisit la lumière bleue, je vais avoir une âme centrale et puis des âmes. Mais vous voyez, toutes ces âmes interreliées, oui, elles peuvent être dans la matière, c'est-à-dire on peut rencontrer des humains, comme je vous disais, ou des animaux et autres, mais aussi on a comme une projection, on a des projections dans d'autres dimensions. C'est-à-dire qu'on va vivre dans cette dimension dans laquelle je vous parle, mais en parallèle, vous êtes relié à une âme que vous êtes aussi dans une autre dimension. Peut-être dans une dimension parallèle à une autre époque, ou peut-être au lieu d'être en 2000, je cherche l'année, en 2019, on est peut-être en, je sais pas, 2010, et c'est le même personnage avec le même nom. Vous existez de façon infinie. Et le futur existe déjà, il influence votre présent. Donc imaginez le nombre infini de vous qui est partout. Donc toutes ces autres âmes dans cette famille d'âmes, qui sont aussi vous, vont complètement vous influencer en fonction de ce qu'elles vont vivre. Certaines personnes parlent d'incarnation avec une chronologie dans le temps. Avant, je le voyais comme ça et maintenant, je le vois pas comme ça. Mais vous pouvez rester comme ça en pensant cela, c'est plus facile pour le cerveau aussi. Ensuite, il y a d'autres choses qui nous... Donc ça, c'est ce que j'appelle les vies parallèles ou alors les anciennes incarnations. Pour d'autres, vont l'appeler comme ça. On a aussi des alliances qu'on a fait dans d'autres vies ou dans d'autres dimensions. On a fait des alliances, parfois on a eu, c'est encore la blessure de rejet, c'est possible que, à force d'être rejeté, on cherche toujours à prouver qu'on vaut la peine ou quelque chose comme ça. Et parfois, il y a une idée de vengeance ou une idée de je vais prouver que je suis quand même fort, même si tu veux pas de moi. Quelque chose, même si la société veut pas de moi. Il y a une sorte de rébellion intérieure pour certains. Pour d'autres, ça va être plus l'effondrement. Mais ceux qui ont cette espèce de rébellion, cette force et cet ego très fort, vont parfois faire des alliances dans certaines vies et vont se retrouver avec cette alliance-là dans cette incarnation-là. Donc j'ai déjà vu des fois, en faisant des soins, il y a quelques années, j'avais un cas d'une personne, c'est comme si l'âme centrale avait créé une autre âme exprès pour débloquer une âme qui était prise dans une alliance. Donc ça se déroulait en parallèle, c'était vraiment drôle, c'est là où j'ai découvert en fait ça. Donc, il y a des vies où vous faites des alliances pour vous en sortir. Et ces alliances, après, elles deviennent un poids karmique. Voilà. Dans les alliances, il y a aussi la magie. Tous ceux qui ont touché à la magie, même qu'elle soit blanche, rouge, noire, peu importe, vont amener une dépendance à une force qui est dans une autre essence. Donc en fait, c'est ça. Donc tout ça mélangé. Là, je vous assure que tout ça fait un gros paquet. Puis là, on est au milieu de ça. Et on est là. Et on se dit, mais ok, comment je sors du jeu? Je me sens dans une toile d'araignée piégée avec tout ce que j'ai qui m'entoure.
Aujourd'hui, moi, c'est de vous emmener encore un peu plus loin pour sortir de là, pour sortir de l'identification. Donc, souvent, j'ai des gens qui me parlent, ils vont s'identifier avec un syndrome, une maladie ou je sais pas quoi, ou leur histoire du passé, puis ils vont me dire oui, ben moi j'étais un enfant, nanana. Mais finalement, plus je crois à ça, plus je le laisse vivre, plus je l'enferme et plus il existe. Ou si la personne en veut à quelqu'un, ça j'en avais parlé lors du webinaire sur le pardon, plus j'en veux à quelqu'un, plus je crée une solidité dans l'événement. Mais le jour où j'arrive à me détacher de l'événement, à me détacher des images, à me détacher de mon histoire, à me détacher de tout ce que je crois être, ou à me détacher même de qui je suis, de ma personnalité, de oui, moi je suis une personne comme ça, comme ci, comme ça, je me laisse pas faire, ou je fais ça, si on se détache de cette identité, on sort automatiquement de tout ce que je vous ai nommé tout à l'heure. Et il y avait une citation que j'avais aimée, alors c'est Soren, je sais pas lire son nom, mais en tout cas, s'identifier, lui, il disait « Me donner un nom, c'est m'annihiler. En me donnant un nom, on me donne une étiquette. Et vous annihilez toutes les autres choses que je pourrais être. » Donc si je reste figée sur le rôle que j'ai pris, sur l'étiquette que j'ai, quand on dit qui tu es, ben je m'appelle un tel. Oh, vous mettez une étiquette. Je sais pas, je suis mère de famille, ou alors je suis avocat, ou alors je suis professeur. Hop, vous mettez une autre étiquette. L'idée, c'est de ne pas être identifié à une étiquette. Vous jouez des rôles, et ça c'est correct, mais c'est pas se croire que ce rôle est sérieux. C'est ça, arrêtez parce que vous allez vous cantonner à rester juste ça. Et il y a une autre étiquette aussi qui est très rigolote en ce moment, enfin depuis plusieurs années, c'est la mission de vie. Je cherche ma mission, il y a une sorte de quête intérieure, je veux une mission, je cherche une mission. Et l'idée c'est, arrête de chercher une étiquette. Tu n'es pas juste une mission, ne cherche pas quelque chose de spécifique, ne cherche pas à te mettre une étiquette sur le visage. Parce que plus on cherche une étiquette, plus on cherche à savoir qui on est, plus vous vous piégez dans le jeu de la matrice. Oui, le détachement, Nathalie. Alors, je vous ai fait un petit résumé. Je vais vous expliquer tout ça. On va commencer avec le corps physique. Je vais vous parler de l'humain pour vous ramener au bon endroit. Donc l'humain a plusieurs corps. Souvent on fait un corps physique puis on va faire les différents corps à l'extérieur. Ce qui se passe, c'est qu'à l'extérieur, ce sont des champs magnétiques. Donc si j'ai un corps éthérique, il va être sous la peau, comme là, à 1 millimètre sous la peau, là où on peut faire de l'acupuncture par exemple. Donc ça, ce serait mon corps éthérique, le premier corps énergétique, et il est sous la peau. Par contre, si on mesure sa vibration, on va en mesurer un champ, et le champ est à l'extérieur de la peau. D'accord? Donc là, j'ai ramené tous les corps à l'intérieur du corps physique. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Et par contre, en parallèle, le rayonnement est de plus en plus grand. Plus je rentre en profondeur vers le corps, vers le centre du corps physique, plus mon champ du corps intérieur, on va le voir après, va être loin. Okay? Donc on va mesurer les couches, les champs, mais les corps se situent dans le corps physique. Alors, on a le corps physique, ça c'est facile pour tout le monde. Je vous ai parlé du corps éthérique, 1 millimètre sous la peau. Donc c'est un corps énergétique en fait qui vous relie avec le monde extérieur. On a le corps astral qui est juste après. Donc lui, il va générer tout ce qui est les émotions. Je parle pas du cerveau, hein, je parle vraiment d'un corps énergétique. Après, il y a le cerveau, il y a tout ça qui est interrelié là. Mais ce corps-là va gérer nos relations aux autres, comment je me sens. Donc ces fameuses blessures sont dans le corps émotionnel. On a le corps astral, oui c'est celui-là, corps émotionnel. On a le corps mental. Lui c'est celui, donc toujours en lien encore avec le cerveau, l'intestin, tout ça. Donc le corps mental va être celui qui va conceptualiser, analyser.
le corps causal, on va arriver au niveau du centre. Le corps causal, il va être au niveau du chakra du cœur, il est large comme ça. Et ce corps-là, alors problème de connexion pour Brigitte, juste ressort et revient. Ce corps-là, il correspond à l'âme. Donc on va retrouver l'âme au niveau du thorax, du chakra du cœur à cette distance-là. Mais vu que vous êtes interrelié avec évidemment l'essence et la source, ça va se retrouver encore à l'intérieur. J'ai un autre cercle concentrique, une bille de 10 cm de diamètre, qui est le corps vital divin. Donc lui, il va spiritualiser l'âme sur les plans supérieurs. Il va vous faire la connexion avec l'essence finalement. Et le corps d'esprit divin, c'est une sphère vraiment au centre du chakra du cœur qui mesure 3 cm de diamètre. Et elle vous relie carrément à la source. Donc c'est pour ça qu'à un moment, quand vous touchez cette sphère-là, ce qui arrive, c'est que vous êtes relié à la source. Il n'y a pas je me place là, je vais aller dans l'âme centrale de la famille d'âme, après je vais dans l'essence. Il n'y a pas ça. C'est instantané. Je vous ai juste décortiqué le schéma, mais en allant là, vous êtes relié à tout. À tout, 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 tout. Allez hop. Maintenant, on va aller voir l'humain dans l'être. Donc là, on connaît bien l'humain dans la dualité, c'est tout ce qu'on vit, tous nos hauts et nos bas. Et souvent, on veut sortir de ces hauts et des bas, surtout des bas. La seule chose qu'on oublie, c'est on aime ça. C'est comme des montagnes russes quand on va dans des jeux, qu'on vit des choses fortes. Et jusqu'à quel point les gens ont envie de vivre une sorte de paix, il n'y a rien qui se passe, je sais pas. Vous êtes sorti de ce que vous êtes. Donc, genre, vous êtes identifié à vos blessures de rejet, quelqu'un va vous dire quelque chose, soit vous allez le repousser, soit vous allez vous enfermer. Ça, c'est dans la dualité. Et quand vous êtes dans l'être, quelqu'un va vous dire quelque chose, et il y a sûrement le corps émotionnel qui va dire oups, quelqu'un vient de dire quelque chose. Et finalement, c'est comme si c'est pas pour vous. C'est comme si vous êtes anesthésié. Moi, c'est ça que ça me fait. Quand ça arrive, je suis vraiment anesthésiée, ou c'est comme si je vis dans un autre monde. J'aime ça, hein. Je vous le dis là. Si je pouvais être tout le temps là-dedans, je serais heureuse. Et mes enfants aussi. Ok. Alors, donc l'humain dans l'être, moi j'appelle ça la condensation de la lumière dans la matière. Ça a un lien avec l'atelier de l'enracinement, l'ancrage, où j'explique en fait que l'ancrage, c'est l'ancrage dans le corps physique. Comment je vais réussir à être de plus en plus le rayonnement de la lumière. Vous vous rappelez la petite bille là, le corps d'esprit divin? Comment je peux le faire rayonner pour qu'il vienne remplir toutes mes cellules et rappeler à mes cellules, plutôt que de rappeler à mes cellules les mémoires de souvenir. Donc il y a une sorte de ménage, et quand ces choses-là s'en vont, la lumière reprend sa place. C'est naturel. C'est-à-dire que c'est déjà saturé d'informations, on enlève les informations de dualité, et l'information de l'unité rentre. C'est aussi simple que ça. Et à un moment, j'appelle ça un phénomène de spirale, c'est que il y a quelque chose où vous allez. On en était avec l'âme centrale et en fait comment être dans le je suis. Tout à l'heure je vous parlais de cette bille au centre du chakra du cœur, qui est la connexion à l'esprit, à l'essence finalement. Puis si vous êtes connecté à l'essence, vous quittez toute la sphère d'identification de ce que vous croyez être avant. Ok? On en était là. Donc on disait il fallait faire de la place pour la lumière en enlevant les vieux trucs, et je vous parlais d'une spirale. Je vous disais qu'en fait l'évolution dans le développement personnel et spirituel va se faire autour d'un axe, et il y a une spirale. Au début, on est très loin, et au fur et à mesure, on avance de façon comme une spirale, en fait, en suivant une spirale, pour se rapprocher de ce centre, tout simplement. Et en fait, à chaque fois qu'on passe comme ça, on va aller s'approcher, pas à pas, de nous, et on va recroiser
des mémoires ou des blessures, mais avec un autre niveau. Donc là, l'idée, c'est comment je reviens au plus. Au début, c'est ok, je travaille sur mes blessures, tout ça, je fais des thérapies, peu importe la thérapie, mais je fais comme une sorte de ménage pour arrêter de m'identifier à mes vieilles blessures, puis je me rapproche, me rapproche, me rapproche, me rapproche. Et quand on est assez proche, c'est assez facile de passer de l'état identifié à la blessure à cet état connecté au grand tout. Ok. Donc, et c'est là où ça devient intéressant. On peut switcher d'un état à un autre état. Et ce qu'on va utiliser, c'est la respiration souvent. Et là, ça va fonctionner. Avant ça, on utilise la respiration surtout pour relaxer, se détendre, calmer le mental. Mais à un moment, la respiration, elle vous amène directement à un endroit où là, vous êtes vraiment unis à tout. Alors, je regarde si j'avais autre chose. Ouais. Au centre de cette spirale-là, quand on est dans ce centre-là, ce qui va se passer, c'est vous n'êtes plus identifié donc à vos blessures et en même temps, il y a un calme, il y a un silence. Il n'y a pas besoin de combler le silence, il n'y a pas besoin de combler le calme. Et de là va naître quelque chose. Donc là, vous êtes directement, sans filtre, connecté à quelque chose de très grand. On peut l'appeler le souffle divin, Dieu, votre essence, votre esprit. C'est pas grave là, c'est juste des noms. Et de là va naître, va jaillir l'acte et la parole juste. Donc il va y avoir des actions et des paroles qui vont être posées, mais au lieu d'être on m'a fait ça, je vais réagir. Donc ça c'est une réaction. Je vais être dans il se passe ça, on m'a rien fait finalement puisque ce qui arrive arrive, mais c'est pas contre moi puisque je suis pas identifiée au personnage. Il se passe ça et quelque chose va jaillir. Et ce qui va jaillir, ça peut être de l'ordre de la colère, ça peut être de l'ordre de la douceur, ça peut être du mouvement rapide ou du mouvement lent, ça peut être bienveillant. En tout cas, c'est toujours bienveillant, même si l'humain peut l'interpréter comme non-bienveillance. Enfin, malveillance finalement. Donc vraiment, ce que je veux vous amener encore et encore, on revient au centre, on revient au centre. J'ai que ça à vous montrer hein, finalement, parce qu'on peut parler en long et en large de toutes nos blessures, là, et ça changera rien. Alors, est-ce que vous avez des questions? Pour ceux qui m'entendent en double, alors éteignez le webinaire jam. Il y a des questions? Pas de questions? Vous êtes tranquille? Ah non, il n'y a pas de questions. Je me demande si vous êtes là. Bah écoutez, hein. Alors c'est correct s'il n'y a pas de questions. Pourquoi on n'est pas directement au centre? Ah ouais, c'est une bonne question ça. Bah pourquoi? Je sais pas. Pourquoi quand on s'incarne, j'ai l'impression que quand on s'incarne, on est directement au centre, en tant que petit être, hein, et après un bébé. Et au fur et à mesure, pour pouvoir vivre dans la matière, on s'identifie au conditionnement, on croit que ce qu'on vit, c'est ça la vérité, la seule vérité. Donc on se fait prendre au piège en jouant le jeu. C'est comme si on me dit, voilà, admettons, tu es déjà au centre, puis je te mets dans un jeu vidéo. Au début, tu sais que c'est un jeu vidéo, tu rentres dans le jeu vidéo, puis à force de vivre des expériences dans le jeu vidéo ou dans le film, tu as l'impression que ton personnage, il est réel et que c'est toi. Donc tout ce qui arrive dans le film, puis tu sais pas comment sortir du film ou du jeu vidéo. Mais je pense qu'à la base, on est au centre, avant d'être dans l'âme. Puis après incarnation, il y a comme cette empreinte du jeu vidéo qui reste dans l'âme.
Je pense que oui. Alors Pascal demandait si, on avait, différents, rayons. Enfin il y a des rayons avec des mètres et tout ça là, enfin je veux pas rentrer dans les détails puis c'est pas ma spécialité. Et puis, ces rayons-là, est-ce que c'est des rayons qui font partie des essences? J'ai l'impression que oui. À partir du centre, la réponse juste peut être de la colère, oui. Mais c'est pas une colère, si admettons, je suis dans le centre et je vois un enfant se faire battre ou se faire, abuser devant moi. Il va y avoir un son qui va être émis avec force, comme non. Vous voyez? Ça ressemble à de la colère, mais c'est pas une colère, enfin c'est pas, c'est tout en contrôle. C'est une force si pure, si vraie, si forte. On l'a au un moment où je pense où Jésus rentre dans le temple et il dit, «Ici c'est pas pourquoi vous faites, un marché et vous gérez avec l'argent tout ça?» C'est une sorte de colère, mais c'est juste pour mettre les choses au clair. Ça statue, c'est paf. Parfois c'est nécessaire, c'est stop, c'est non, c'est ça ressemble à de la colère, mais c'est pas une colère comme quand on est identifié. C'est complètement différent. Ça c'est d'une profondeur, il y a pas besoin de beaucoup de mots. Peux-tu expliquer cela? Donc ça c'est fait. Ça se manifeste comment d'être lié au bah, en fait, c'est une paix, il y a pas de pensée, hem, un calme. Les seules pensées qui vont arriver, ça va être ton corps mental qui va être capable de faire des analyses. Par exemple: «Tiens, c'est calme». Voilà, c'est une analyse. Puis il va regarder ce qui se passe, puis il peut évaluer, genre c'est chaud, c'est froid, mais c'est pas des pensées ou une saturation de bruit dans la tête. C'est juste, il y a un calme, puis je vous dis un truc, c'est on s'en fout de tout, il y a plus de problème. Vraiment, je vous assure, on s'en fout du temps, on s'en fout. C'est tout c'est pas on s'en fout parce qu'on s'en fout, mais c'est juste, c'est pas grave. C'est ça qui est ça. C'est posé et c'est là et voilà. Ouais. Alors, Lucette, elle disait: «Si j'arrive à me retrouver au centre, alors aucune blessure ancienne n'a plus de force sur moi. Est-ce possible?» Oui, c'est exactement ça, Lucette. Alors la pleine conscience, non. La pleine conscience, c'est une étape avant. Disons que ça ressemble plus à l'équanimité. Donc tu vas chercher, Jenny, l'équanimité, tu vas trouver un petit peu plus. La pleine conscience, il y a une volonté d'être dans la présence, puis à un moment, il y a pas cette volonté. En fait, il y a plus de volonté. Il y a plus de volonté d'un individu. Puis là, je vous emmène dans la méditation maintenant. Voilà, parce que le temps passe et que je suis, dans mon 3D normal là. On y va? Alors on va faire ensemble inspire, pause, expire, pause, juste pour vous présenter, avec qui on va travailler. On a Babaji, donc c'était un être incarné qui a vécu l'illumination, son corps a disparu. Donc lui, il nous aide en fait à l'ascension, l'illumination. Il veut rapprocher l'humanité de Dieu et à suivre la volonté divine. Ah, merci Cécile pour ça, pour ton témoignage. Marie, bon, ça, vous avez l'habitude. Puis Apollon, chasser les nuages au profit du soleil. Donc ces fameux nuages, c'est ça quand je faisais mes cours, ils parlaient souvent des nuages. C'est obscurci, c'est-à-dire que le soleil, c'est le centre, il est obscurci par toutes ces couches, et au fur et à mesure, les nuages se poussent, puis le soleil rayonne. Donc Apollon aide à ça, et aussi il aide aux guérisons des blessures physiques et émotionnelles. Donc Babaji, Apollon et Marie. On y va? Alors on va faire inspire, pause, expire, pause ensemble. Alors on inspire. Pause. Expire. Pause. Inspire. Pause. Expire. Pause. Inspire.
Pause. Expire. Pause. Là, vous allez respirer normalement et vous détendre. J'aimerais que vous preniez déjà conscience de votre corps physique. Vos pieds. Et en même temps que vous sentez vos pieds, vous allez sentir vos hanches. Vous concentrez sur vos pieds et vos hanches. Et vous rajoutez le son. Vous allez choisir soit le pied droit, soit le pied gauche. Un pied, les hanches, ma voix. Vous allez rajouter votre souffle. Un pied, vos hanches, ma voix et votre respiration. Un pied, vos hanches, ma voix, votre respiration. Encore une fois. Votre pied, vos hanches, ma voix, votre respiration. À l'intérieur de votre corps physique, il y a des cellules. On va rentrer dans une cellule. Et maintenant, vous allez faire une imagerie mentale qu'à l'intérieur de cette cellule, pour entrer à l'intérieur de l'univers. Ce qui vous relie à l'univers, c'est le vide. Le vide entre chaque chose. Le vide entre chaque son. À l'intérieur de la cellule, il y a des molécules, il y a des atomes. Et entre chaque atome, il y a du vide. Entre l'électron et le noyau, il y a du vide. Entre chaque planète, il y a du vide. Le vide est partout. Le vide à l'intérieur de vous est le même vide que dans l'univers.
En même temps que vous êtes connecté à votre pied, vos hanches, le son de ma voix et votre respiration, vous êtes en même temps connecté à ce vide. Ce vide est le souffle divin et la source. C'est celui qui précède la forme, le son et la lumière. Et si vous cherchez comment vous connecter à ça, il suffit d'être dans le silence. De se laisser porter, de se laisser bercer. À l'intérieur du silence. Parfois, juste pour avoir le silence, on peut se connecter à son pied, et en même temps à ses hanches. Je sens mon pied, et en même temps, je sens mes hanches. Et en même temps, j'entends le son, et en même temps, je respire. Et si je prends conscience de ces 4 choses en même temps, je ne peux pas penser, alors je suis dans le silence. Il n'y a pas de question. C'est comme se laisser flotter sur de l'eau. On se laisse porter, on se laisse bercer, en toute confiance. Sans avoir peur de se perdre, sans avoir peur de perdre notre identité. Souvent quand le silence est là, les yeux se relâchent, comme quand on s'endort. Ils se détendent et naturellement ils remontent légèrement vers le haut. C'est un phénomène qui se fait naturellement, sans faire exprès, sans choisir de le faire. Et quand ces yeux se relâchent, on est aussi connecté à tout. On se laisse porter. En confiance.
Il n'y a plus de questions. Il est important de ne pas vous faire prendre au piège, ne pas être dans la réaction. C'est facile de réagir. C'est ce que vous avez appris à faire depuis des années. Dès que vous avez envie de réagir, peut-être tout simplement, permettez cette réaction de façon isolée et revenez, respirez. Respirez avec détente. Et ensuite, sentez votre pied, vos hanches, un son. Et sentez votre respiration. Restez dans le silence. C'est-à-dire vous passez d'un conditionnement de réaction à un conditionnement de silence. Et à force de se conditionner d'une nouvelle façon, vous allez vous connecter de plus en plus à votre lumière intérieure. Et au fur et à mesure, au niveau des neurones, ça joue aussi, j'avais vu ça en neurosciences, c'est que vous allez arrêter de vous identifier aux attaques extérieures. Arrêtez de prendre les choses personnelles. Vous allez être déconnecté du jeu. Mais vous allez être un observateur du jeu. Et l'action ou la parole qui sera émise sera juste. Et vous allez prendre une grande inspiration. Expirez. Et tranquillement, vous allez ouvrir les yeux. Voilà. Donc merci équilibre. Moi aussi j'ai bien voyagé. Et merci de votre patience. Ah oui, j'adore le silence.